Comment arriver à bout de la pandémie de Covid-19? Entre traitement et vaccination, le Sénégal cherche la solution à l'image de la planète tout entière. Des millions de cas, des centaines de milliers de morts à travers le monde, sans compter les dégâts collatéraux de la crise sanitaire que nous vivons. À côté du protocole de traitement qui fait toujours débat, le vaccin est d'un tout autre enjeu. Au jour d'aujourd'hui, plus de 4 milliards de doses de vaccins ont été administrées à travers la planète. Ce chiffre cache cependant des disparités. L'Afrique, comme c'est malheureusement souvent le cas, se taille la portion congrue aussi bien des vaccins que des vaccinés. Une tendance à inverser nécessairement. Notre pays, en ce qui le concerne, a lancé depuis plus de 4 mois une campagne de vaccination à grande échelle, une campagne avec des hauts et des bas. Tout le monde cherche sa dose. Dès lors, une question importante se pose: quelle communication sur le vaccin tout en continuant à traiter les malades? Docteur Babacar Niang, donc vous êtes notre invité, vous êtes spécialiste des urgences aussi, également de la médecine aéronautique, on aura l'occasion d'en parler. Les chiffres font trembler le Comité national de gestion des épidémies par la voix de Madame Ndiaye, Khemes Ngom Ndiaye, a dit que le Delta est bien là. Sur 100 cas testés, il y a 70 au moins qui ont le variant Delta. Des jeunes de 20 à 34 ans ont chopé le virus, certains en sont morts, des femmes enceintes, des enfants. Personne n'est aujourd'hui épargné. Est-ce que le Sénégal est toujours dans le bon tempo dans sa riposte contre la pandémie à Covid-19? Ibra Kane, je remercie les auditeurs de ITV et tout l'ensemble de la population sénégalaise qui est à notre écoute. Je pense que vous êtes très écoutés dans le monde même. Donc un petit coucou à tout ce monde-là. Bon, je vous remercie encore de la confiance que vous me faites. Quand on voit la France qui rentre dans son quatrième vague, hein, histoire polémique, même de démocratie et de finances et d'économie même. Hein, moi, je pense qu'on a parlé quand même de ce qu'on appelle l'exception africaine. Il faut être clément avec le Sénégal. Il faut clément avec le monde, parce que ces personnes n'a choisi cette maladie-là. Bon, il y a d'autres hypothèses qu'on est en train, mais quand, chinois ou pas chinois, on vous dit que vous allez mourir aujourd'hui du Covid, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre pays a fait? Ou qu'est-ce que votre pays n'a pas fait? Ces jeunes de 32 ans, intubés, ventilés, dans mon service, qu'on perd. Vous confirmez donc qu'il y a des jeunes de cet âge-là. 32 ans, filles oui. De 32 ans, 42 ans. Ils ont pu s'en sortir? On a transféré, on a perdu un jour, on a perdu 7 personnes dans la même journée. 3 dans la nuit, 4 dans la journée. Rien qu'à Souma Assistance. Rien qu'à Souma Assistance. Et ça, je vous dis, c'est la science a avancé. Vous êtes atteint, on vous fait une radio, votre pronostic est clair. Oui, mais montrez-nous un peu. Comment ça se passe quand on dit qu'une personne a le Covid? Comment ça se passe? Personne que ces trucs. Bon, il y a d'abord une présentation mondiale où les gens veulent nous mettre dans des canevas scientifiques. D'accord? Des pays ont décidé que c'est le PSR qu'on fait dans le nez, qui est le seul valable pour avoir des droits socio-économiques si l'assurance marche. On a des problèmes d'assurance, on a des problèmes de sécurité sociale, et il y a des lois assez disparates qui sortent. Il y a des assurances qui refusent de les prendre en charge. Il y a des assurances qui disent si vous êtes vacciné, vous avez une complication, vous êtes en période d'essai thérapeutique. Le vaccin est considéré comme un essai thérapeutique actuellement par la plupart des assurances. Si vous avez un prêt et que vous arrive quelque chose après une vaccination, votre assurance ne vous prend en charge. D'accord. Au Sénégal, au début aussi, bon, je vais revenir malheureusement aux 1000 milliards. Hein? L'État avait dit, je vous prends en charge tous, les sociétés venaient, donnaient de l'argent,
les assurances ont donné de l'argent, et au bout de 6 mois, on était dans le dilemme. Soit il n'y avait pas assez de moyens pour soigner, et là, si les assurances disaient, mais nous on a donné, on ne paye plus. Donc on a entendu ce problème socio-économique énorme. Donc, mais dans tout ça, je vous dis, il y a un grand système, bon, Big Pharma, Big Global qui est là. Nous, même médecins, je peux vous dire, j'ai mon cas là, où je sais, moi, depuis que je suis né et que je fais médecine, qu'un virus n'a pas de traitement. Mais j'ai accepté de prendre. Il n'y a pas de traitement. Un virus, à part le HIV qu'on vient de découvrir, des termes bloquants du virus, tous les autres virus, il n'y a pas de traitement. Comment vous vous débrouillez? Et justement, c'est ça que je vous dis, il y a des dogmes, il y a des consensus qui malheureusement ne sont pas désintéressés. Un protocole, comme on dit. Des protocoles. Il y a des protocoles qui sortent. Il n'y a pas qu'un seul protocole. Aujourd'hui, pour parler de la Covid, il n'y a pas qu'un seul protocole. Il y a plusieurs protocoles. Voilà, vous avez entendu l'histoire de notre ami docteur Marseillais. Hein? Raoul. Tout ce que ça a soulevé. Il n'a pas à faire ça, il n'a pas à dire ça, il n'a pas à dire ça. Bon, le Maroc continue à utiliser la Nivaquine. Nous, les Sénégalais qui connaissons la Nivaquine depuis des décennies, c'est pas dans notre processus venant du ministère de la Santé. D'accord. Avant d'aller plus loin, comment se présente la personne qui a le Covid? Comment son organisme se présente? Là, j'ai un cas typique de moi-même qui l'a eu en allant aider un malade. À 65 ans, on m'avait interdit d'aller dans le service. Je faisais que de l'administration. Mais malheureusement, un jour, j'ai vu une famille qui courait vite de l'oxygène. Bon, j'ai eu le réflexe de l'urgentiste, j'ai pris la bouteille, je suis monté, je l'ai installé. Votre responsabilité de médecin. Oui, et comment ça se présente? Parce que vous avez des documents. Donc, étant médecin, j'ai été pris en charge très vite. Oui. Très vite. Oui. Hein, donc le PCR dans le nez qu'on a fait le samedi. Le samedi soir, on a eu les résultats en passant par des systèmes de compagnonnage, malheureusement. Et dans le système, il fallait faire une radio pulmonaire, un scanner pulmonaire qui est déterminant maintenant pour tous les diagnostics. Les jeunes que j'ai dit malheureusement qu'on perd, c'est des pourcentages qui sont pris à des 50%. D'accord? Donc très vite, scanner, vous verrez là, absence de foyer pulmonaire. Donc on me fait tomber dans le protocole, 3 antibiotiques, et résultat, 10 jours après, 12% de lésions. Donc l'antibiotique a servi à quoi? Quoi? À rien. À rien. À rien. Mais on a un système de panique entre nous, entre le malade et le truc. Tout le monde a dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Un antibiotique, 2 antibiotiques. Quand vous voyez aussi que cette avalanche même vous montre qu'il y a déjà un problème. Parce qu'un antibiotique, quand il est efficace, c'est 1, maximum 2. Et ces lésions-là, c'est au niveau du poumon? Au niveau du poumon. Oui. D'accord. Et il y a ça. Il y a les images, bon, je ne sais pas ça c'est celui-là où il y a déjà les lésions. Ok. On a des lésions de fibrose, ça s'appelle. C'est les parties blanches que vous voyez qui vont venir perturber le fonctionnement du poumon. Le poumon est un ponche souple qui vous permet d'avoir une ampliation générale, mais il y a de la fibrose qui va se développer dedans. Oui. C'est comme dans un bâtiment, vous avez du fer. Ce fer va se rouiller et englouer vos poteaux et les rendre faibles. Donc ça aussi, c'est tout un avenir qu'il faudra savoir pour l'avenir de tous les gens qui ont eu le Covid, à 10%, à 20%, que va devenir cette fibrose. La dangerosité de ce virus, c'est vraiment surtout, il s'en prend au poumon. C'est là qu'il trouve tout ce qu'il lui faut. Il y a de l'oxygène pour vivre, il y a du sang qui amène des nutriments. Donc, il s'installe là. Il s'installe et si on n'arrive pas à le déloger, le délogement qu'on a actuellement, qui est le plus efficace, c'est votre système immunitaire. Il faut qu'on vous aide avec des vitamines, avec des bonnes nourritures. Et malheureusement, on ne mange pas quand on est malade. Ça, personne ne vous le dit. Mais je suis resté 3 jours sans manger, tout par perfusion. L'estomac, rien, il n'y a rien qui rentre. L'eau a un goût infect. L'eau le plus naturel, un goût infect. Ça aussi, les médecins sont en train de trouver ce qu'on appelle des bains de bouche pour arriver quand même à vous rendre un peu cette importance de la nourriture. Alors,